Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1567 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 31 août avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'Olympique de Marseille fête aujourd'hui ses 122 ans d'existence. Donc le club a été créé le 31 août 1899. Donc bien sûr, ça date, on est le 31 août 2021, donc il y a 122 ans. Jour pour jour, l'Olympique de Marseille, voyez le jour. Donc n'oubliez pas, c'est le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions. Bon anniversaire à l'OM. Et un joueur a joué du côté de l'OM, fête son anniversaire aujourd'hui, c'est le défenseur portugais Rolando qui fête aujourd'hui ses 36 ans. Il y a aussi l'ancien gardien de Liverpool, Pep Reina, qui fête aujourd'hui ses 39 ans. Et pour finir, c'est le défenseur argentin Tagliafico qui fête aujourd'hui ses 29 ans. Ensuite, on va parler du mercato, car ce soir à minuit, c'est la fin du mercato dans les gros championnats européens. Et souvent, lors du dernier jour du mercato, il se passe énormément de choses niveau transfert. Donc quelques infos transferts qui se sont réalisés ces dernières heures. Donc là, c'est des transferts officiels. On commence tout d'abord avec le défenseur turc Ozan Kabak, et c'est officiel, est prêté avec option d'achat une saison à l'équipe de Norwich par l'équipe de Schalke 04. Donc la saison dernière, il avait été prêté à Liverpool. Donc du coup il retourne du côté de Schalke. Schalke, n'oubliez pas, ça joue en deuxième division allemande cette saison. Donc du coup il est transféré du côté de Norwich. C'est un prêt avec option d'achat. Une petite info concernant l'ancien joueur de Lyon, Maxwell Cornet, parce que c'est plus un joueur de l'OL. Il s'engage avec l'équipe de Burnley pour 15 millions d'euros et c'est officiel. Donc beau jackpot quand même pour cette équipe de Lyon de récupérer 15 millions. Et Cornet visiblement très heureux de signer au FC Ombro. Regardez, il s'est trompé. Au lieu de montrer l'écusson de Burnley, il a montré le sponsor du club. Ensuite, officiel, l'AS Roma annonce la rupture du contrat de Javier Pastore d'un accord commun. Donc en gros, il peut signer où il veut. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain, il est actuellement sans club. Donc l'ancien Parisien aura joué 37 matchs et marqué seulement 4 buts depuis l'été 2018. Ça faisait 3 ans qu'il était du côté de l'AS Roma. C'est comme un bilan très moyen pour le joueur argentin. Un autre transfert officiel, Wang, donc l'attaquant du RB Leipzig, est prêté avec option d'achat Wolverhampton par l'équipe de Leipzig. Et donc il va découvrir la première ligue officielle. Ça, c'est un très gros transfert. On en parle très peu, mais voilà, c'est quand même très très lourd. Marcel Sabitzer s'engage avec le Bayern Munich jusqu'en 2025. Donc montant du transfert, c'est aux alentours des 16 millions d'euros. Donc lui, vraiment, c'est un joueur sous-coté. Il était très bon les années précédentes du côté du RB Leipzig. Donc très gros coup de l'équipe du Bayern Munich d'accueillir l'Autrichien. Et encore plein d'autres transferts officiels. Mais voilà, pour les avoir les gars, je fais des vidéos quasiment tous les jours. Niveau transfert, c'est sur cette chaîne BizBiz et Robinho qui est en première ligne de description. Il y en a encore plein d'autres les gars, pour ceux qui veulent avoir vraiment la totalité des transferts actuellement. Et on va parler de quelques rumeurs de transferts. On commence tout d'abord avec le FC Barcelone et le RB Leipzig. Pour le transfert d'Ilex Moriba, il y a un accord entre les deux clubs. Le montant du transfert est compris entre 15 et 20 millions d'euros. Donc il devrait quitter cette équipe du Barça et signer avant ce soir du côté de l'Allemagne. Et Ilex Moriba est arrivé à Leipzig où il a dîné hier soir dans un restaurant avec les dirigeants du club allemand. Donc voilà, c'est imminent la signature de Ilex Moriba en Bundesliga. Ensuite, on va parler de Hector Bellerin, un temps annoncé au Barça. C'est finalement vers le Betis Séville que Hector Bellerin va se diriger. Donc voilà, lui aussi avant ce soir, il devrait retourner en Espagne. Direction le Betis Séville pour le défenseur droit de l'équipe de Arsenal. Une petite info concernant l'attaquant du Paris Saint-Germain, Icardi. La Juventus va formuler d'ici demain soir, donc ce soir, une offre de prêt avec option d'achat pour Icardi. Donc le Paris Saint-Germain serait bien, je pense, de laisser partir Icardi. N'a jamais réussi à s'imposer comme dans le 11 du PSG. Donc la Juventus pourrait l'accueillir en prêt. Ensuite, on va parler du feuilleton Kylian Mbappé. Donc c'est les dernières heures bien sûr de ce feuilleton. Vu que ce soir à minuit, ça sera clôturé. Donc la une du journal L'Équipe aujourd'hui, Paris pour rester. Donc Mbappé ne devrait pas rejoindre le Real Madrid cette saison après l'arrêt des discussions du club madrilène avec le Paris Saint-Germain. Même si le mercato ne se termine qu'à minuit ce soir. Vous savez qu'il peut se passer plein de choses pendant ce mercato, mais d'après les dernières infos, Mbappé devrait rester une saison de plus du côté du Paris Saint-Germain. Donc le Real Madrid stoppe les discussions pour Kylian Mbappé. Donc la deadline, donc en gros l'ultimatum fixé par le Real Madrid au Paris Saint-Germain, c'était hier à 18h. Le Paris Saint-Germain devait donner une réponse par rapport à l'offre du Real Madrid. Vous vous souvenez, c'était 180 millions d'euros. Donc le Paris Saint-Germain en gros a refusé cette offre. Donc la possibilité d'un accord s'éloigne. Il est plus probable que le Real Madrid signe un accord en janvier avec l'attaquant pour une arrivée libre l'été prochain. Donc voilà les gars, le dénouement. Bon après, il peut y avoir encore un coup de théâtre dans la journée. Mais d'après les dernières infos les gars, Mbappé devrait rester du côté du Paris Saint-Germain. Et l'objectif du PSG maintenant, avant on peut dire janvier,
C'est un gros objectif et c'est très compliqué. Donc le PSG va tout faire pour prolonger Kylian Mbappé cette saison. Mais bon, vous savez que Mbappé a déjà reçu une dizaine de prolongations de contrats de la part du Paris Saint-Germain, toutes refusées par Mbappé. Et je ne le vois pas du tout prolonger du côté du PSG, parce que c'est que s'il prolonge, il devra rester encore pas mal d'années du côté de Paris, et lui son objectif c'est de rejoindre le Real Madrid. Donc Mbappé a pris acte de la décision du Real Madrid de stopper les négociations. Le Français qui accepte la décision du PSG se prépare à disputer sa dernière saison à Paris et ensuite partir libre du côté de l'Espagne. Et on peut voir que Kylian Mbappé envisage de signer un pré-contrat avec le Real Madrid dès janvier prochain. Donc dès janvier, il va se mettre d'accord avec l'équipe du Real Madrid. Mais bien sûr, il rejoindra cette équipe madrilène après le 30 juin 2022. Donc bien sûr, il partira gratuitement. Le Paris Saint-Germain récupérera 0 € par rapport au départ de Kylian Mbappé. Alors que s'il aurait vendu... Enfin, s'il le vend avant ce soir, il pourrait récupérer quasiment 180 millions d'euros. C'est complètement fou quand même ce que fait le Paris Saint-Germain. Je vois aucun autre club en Europe qui aurait refusé l'offre du Real Madrid. Le Paris Saint-Germain veut pas laisser partir Kylian Mbappé. On voit que quand même l'équipe du Paris Saint-Germain a énormément d'argent, parce que refuser 180 millions d'euros, c'est complètement fou. Et Mbappé l'a répété au Paris Saint-Germain, il ne prolongera pas au club. S'il ne part pas cet été, il partira gratuitement l'été prochain au Real Madrid. Donc voilà le dénouement final du feuilleton Mbappé. Et d'après l'Ad Football Club, on ne sait pas si Mbappé va partir de Paris. En attendant, il est toujours aussi décisif du côté de Paris. C'est pour ça que les dirigeants parisiens veulent conserver Kylian Mbappé. Donc en Ligue 1 cette saison, c'est 3 buts, 2 passes décisives en 4 matchs. Il est impliqué sur 42% des buts du Paris Saint-Germain. Donc le PSG va donc bien évoluer avec une attaque Messi, Neymar, Mbappé cette saison du côté de Paris, vu que Mbappé reste normalement du côté du Paris Saint-Germain. Et en Espagne, les unes des journaux sportifs, donc la une journal AS, SOS Mbappé, donc bien sûr déçu que Mbappé reste. Bon, le joueur lui veut quitter la Ligue 1, mais c'est surtout le Paris Saint-Germain bien sûr qui bloque le transfert de l'attaquant français. La une du journal Marca, en attendant Mbappé, Camavinga, c'est que ce transfert les gars, à deux doigts de se conclure. Camavinga du côté du Real Madrid, ça s'est fait en l'espace de je crois 1 heure les gars, ça s'est fait très rapidement hier soir. Donc c'est un Français qui signe du côté du Real Madrid, c'est pas Mbappé, c'est Camavinga. Donc c'est fait pour Eduardo Camavinga au Real Madrid. Rennes a accepté l'offre de 31 millions d'euros plus bonus. Le joueur a déjà passé sa visite médicale. Pas de prêt, le milieu tricolore jouera bien au Real Madrid cette saison. Donc voilà les gars, petite info concernant Camavinga, il va rejoindre cette équipe du Real Madrid. C'est toujours pas officiel, mais voilà, ça a deux doigts d'être officiel. Donc d'après Fabrizio Romano, le journaliste toujours très bien renseigné niveau transfert, il a mis ça sur son compte Twitter. On peut voir Camavinga avec le maillot du Real, donc ça sera officiel dans la journée. Donc bonne chance à Camavinga du côté de la Liga. Et Florentino Pérez, donc le président du Real Madrid, considère Eduardo Camavinga comme le remplaçant à long terme de Luka Modric. C'est pour ça qu'ils ont recruté Camavinga très jeune. C'est pour que tout simplement dans le futur, ça soit une pièce maîtresse du milieu du Real Madrid. Et toujours avec le Real, va agiter les 24 dernières heures du mercato. Comme ils n'ont pas pu conclure Mbappé, des dépenses seront faites en veux-tu, en voilà. Deux autres joueurs en plus de Camavinga sont attendus aujourd'hui du côté de Madrid pour signer du côté du Real. Donc bien sûr on en reparlera demain. On va parler cette fois-ci du directeur sportif du Borussia Dortmund concernant Erling Haaland. Il a dit nous sommes un club de foot, pas une banque. Notre position est très claire et d'ailleurs elle n'a pas changé. Erling Haaland ne bougera pas du Borussia Dortmund cet été. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain aussi a voulu conserver Kylian Mbappé, parce qu'en gros ils n'ont pas trouvé de remplaçant à Mbappé. Donc c'est pour ça que Mbappé reste du côté du PSG, parce que Dortmund ne veut pas lâcher Haaland. Il partira certainement lors de l'été 2022. Et la FIFA a révélé un rapport concernant le marché des transferts sur la dernière décennie, donc de 2011 à 2020, donc plus de 41 milliards d'euros dépensés, c'est énorme. 30 clubs pèsent à eux seuls 47% des dépenses. Le Paris Saint-Germain est le premier club français, 4e au classement global, après Manchester City, Chelsea et le Barça. Donc regardez le top 8 des clubs les plus dépensés du monde depuis 2011. Donc le Paris Saint-Germain, seul club français à la 4e position. Donc voilà, plus de 41 milliards d'euros dépensés depuis plus de 10 ans sur le mercato, c'est énorme. Ensuite, on va parler de la Ligue 1 et regarder le classement des affluences en Ligue 1 ce week-end. Et où il y a eu le plus de monde, c'est du côté du stade Vélodrome, plus de 55 039 spectateurs exactement pour ce OM Saint-Etienne devant Lens-Lorient. Devant Lille-Montpellier en 3e position. Donc Reims contre le Paris Saint-Germain, classé à la 6e position, plus de 20 525 supporters. N'oubliez pas que le stade était à guichet fermé. Et le match Reims-PSG est le programme télévisé qui a été le plus regardé dimanche soir en Espagne. Donc vous savez que Léo Messi, nouveau joueur
du championnat français, mais avant il évoluait du côté de la Liga dans le championnat espagnol et beaucoup d'Espagnols ont voulu voir la première de Messi en Ligue 1. Donc ça a été le programme télévisé le plus regardé dimanche soir. Et Reims-Paris Saint-Germain avec les débuts de Léo Messi au PSG est devenu le match de Ligue 1 le plus regardé de l'histoire espagnole avec une audience totalisant plus de 6 734 000 téléspectateurs. Ça aussi, c'est énorme. Ensuite, les retrouvailles entre Thierry Henry et Lionel Messi, deux anciens joueurs du FC Barcelone, et l'accolade entre Henry et Kylian Mbappé. N'oubliez pas que Thierry Henry est actuellement consultant sur la chaîne Amazon, diffuseur de la Ligue 1. Et toujours avec Thierry Henry, il reste au sein du staff de la sélection belge jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Donc c'est toujours l'adjoint de Roberto Martinez, le sélectionneur belge. Donc il reste en place jusqu'en 2022, jusqu'à la Coupe du Monde. Et une petite info aussi concernant un ancien attaquant de l'équipe de France, c'est Nicolas Anelka, devient nouveau consultant pour la chaîne RMC Sport. Ensuite, on va parler de l'équipe de France et Karim Benzema de retour à Clairefontaine pour préparer demain soir le match contre la Bosnie, ce premier des 3 matchs de l'équipe de France pour les qualifications pour la future Coupe du Monde. Donc Benzema bien sûr de retour, la même chose pour Paul Pogba, la même chose pour Théo Hernandez, c'est sa première à Clairefontaine avec le groupe A de l'équipe de France. Pareil pour Antoine Griezmann, la même chose aussi pour N'Golo Kanté. Et une petite info concernant Kanté, sera bien au rassemblement des Bleus ce lundi. Cependant, sa participation face à la Bosnie demain semble compromise parce qu'actuellement il est blessé, le joueur de Chelsea. Et toujours avec les joueurs blessés du côté de l'équipe de France, donc c'est officiel, Upamecano quitte le rassemblement des Bleus. Le défenseur du Bayern Munich est touché aux ischio-jambiers. Clément Lenglet est appelé pour le remplacer. Donc Clément Lenglet, on sait que c'est pas ouf, on l'avait vu contre la Suisse, il avait été catastrophique, il avait été sorti à la mi-temps, le défenseur blaugrana, donc c'est lui qui remplace Upamecano, blessé. Ensuite, une petite photo à l'entraînement hier, Deschamps et Kurt Zouma, le nouveau joueur de l'équipe de West Ham, l'ancien défenseur de Chelsea. Une déclaration de Moussa Diaby hier en conférence de presse. Donc il a dit: j'ai joué avec Kylian au Paris Saint-Germain, c'est un joueur extraordinaire. C'est à moi de prendre exemple sur lui, de demander quelques conseils pour pouvoir faire le mieux possible et essayer de faire les mêmes choses que Kylian. Bien sûr, c'est très bien de prendre en référence Kylian Mbappé. Et on peut voir que les internationaux français ont été décisifs quand même ce week-end en championnat. Donc Mbappé, un doublé contre Reims, Verretou, un but, une passe D contre Salernitana en Serie A, Varane une passe D contre Wolverhampton et Benzema passe D pour le but de Carvajal contre le Betis Séville. Ensuite, une déclaration du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët. Il a dit: l'équipe de France Espoir, c'est l'équipe la plus compliquée à gérer, il faut la renouveler en permanence. Là, dans la liste de septembre, je connais à peine la moitié des joueurs, ils sont à peine titulaires dans leur club. C'est quand même incroyable que le président de la Fédération française de football ne connaisse que la moitié des joueurs présents dans la liste de l'équipe de France Espoir. Regardez cette liste, on peut voir quand même qu'il y a pas mal de joueurs connus, comme par exemple Ali Chou, l'attaquant de l'équipe de Angers, Guiri, Kalimundo. On peut voir aussi par exemple Kamavinga, Cacré, Sofiane Diop, le joueur de l'AS Monaco, Badiachil. Et en gros, le président de la Fédération française de football ne connaît même pas la moitié des joueurs présents dans cette liste. Ensuite, une petite photo de l'attaquant blaugrana Memphis Depay qui a retrouvé sa sélection aujourd'hui et prépare bien sûr les futurs matchs. N'oubliez pas que les Pays-Bas jouent demain un gros match contre la Norvège, donc Depay contre Haaland. Ensuite, on peut voir aussi que Lionel Messi a retrouvé sa sélection pour les 3 prochains matchs de l'Argentine. Donc il y aura le Venezuela, la Bolivie et surtout le Brésil, Argentine-Brésil. Dans quelques jours, donc Neymar contre Lionel Messi, donc quelques photos bien sûr de la sélection argentine. On peut voir 2 autres joueurs du PSG argentin, donc Di Maria et aussi Paredes bien sûr. Et dans le groupe, pour ces prochains matchs, quelques photos de Cristiano Ronaldo à l'entraînement aujourd'hui avec sa sélection du Portugal pour le nouveau joueur de Manchester United. Donc voilà quelques photos bien sûr de CR7. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, donc sur son site web, la Première Ligue donne le numéro 7 de Manchester United à Cristiano Ronaldo. Pourtant c'est Edinson Cavani, le retour de CR7 bien sûr. Donc Ronaldo pourrait bien récupérer son mythique numéro 7 à Manchester United. Donc Daniel James, un joueur des Red Devils, va quitter le club. Normalement il va prendre la direction de Leeds United. Et du coup il va laisser libre le numéro 21, numéro que pourrait prendre Cavani pour laisser libre le numéro 7. Ainsi Cavani retrouverait le 21 qui porte du côté de l'Uruguay. Et du coup le numéro 7 serait libre. Et bien sûr Cristiano Ronaldo pourrait récupérer son mythique numéro 1. Et bien sûr on pourrait rappeler Cristiano Ronaldo, CR7. Et plusieurs années après les pères, les fils Ronaldo et Rooney évolueront ensemble cette saison en U12 à Manchester United.
Ensuite, toujours avec le retour de Cristiano du côté de l'Angleterre, donc Nani, joueur portugais qui a évolué avec Cristiano Ronaldo, que ce soit avec la sélection portugaise ou du côté de Manchester. Il a dit: quand vous avez un joueur comme Cristiano Ronaldo dans votre équipe, vous n'avez peur de rien ni d'aucune équipe. Je pense que c'est le plus grand sentiment que vous pouvez avoir quand vous jouez avec lui. On peut voir aussi que Marcus Rashford, très content du retour de Cristiano Ronaldo, donc il est enthousiasmé à l'idée de s'entraîner quotidiennement avec Cristiano Ronaldo pour voir ses habitudes et apprendre de la façon dont il se prépare pour les matchs. Et Paul Pogba aussi, sur la venue de Ronaldo, il a dit: tout le club sait que c'est déjà une légende dans ce club, c'est énorme pour nous, pour le club, il va apporter son expérience, sa qualité, quand il sera là, le niveau va augmenter avec lui, on est ravis qu'il vienne. Donc tout le monde est content du côté de Manchester du retour de CR7. Et pour parler de Paul Pogba, donc avant-hier, les supporters de Wolverhampton ont crié tricheur, tricheur à Paul Pogba après sa faute juste avant le but de Manchester United. Après le match, Pogba est allé les voir, leur a donné son maillot et tout le stade l'applaudit. La grande classe de Paul Pogba. Ensuite, on va parler d'Olivier Giroud, obtenu la note de 7,5 dans la Gazzetta pour son match avant-hier, ce match de Serie A où il inscrit un doublé lors de la victoire 4-1 de l'AC Milan. Donc parfait pour Giroud. Et il a dit: on m'a parlé de la malédiction du numéro 9, mais je ne suis pas superstitieux, ce n'est pas le numéro qui compte. Mais moi j'ai grandi en regardant Van Basten, Papin et Pipo, donc Inzaghi, donc je suis très fier en ce moment de porter le numéro 9 du côté de Milan. Ensuite, on va parler de ce défenseur Ruben Semedo, donc c'est un joueur de l'Olympiakos, a été arrêté par la police grecque suite à des accusations de viol le visant. Une fille de 17 ans assure qu'elle l'a rencontré dans un bar dimanche, qu'il l'a fait boire avant de la ramener chez lui et de la violer. Donc voilà une petite info concernant Ruben Semedo. Voilà, il part totalement en vrille. On va parler de Ruben Dias, le défenseur portugais, et c'est officiel, prolonge jusqu'en 2027 du côté de Manchester City. Donc il a été énorme la saison dernière, donc il prolongea son bail du côté de City. Ensuite, on va parler de Mario Balotelli, des nouvelles de l'ancien attaquant de l'OM, ou même de l'OGC Nice, donc remplacé à la 57e minute de jeu face à Konyaspor. Balotelli a littéralement explosé sur le banc. En effet, Balotelli a été filmé incapable de contenir ses émotions sur le banc en criant et en frappant un coéquipier à côté de lui. Donc toujours très agité, bien sûr, la carrière de l'attaquant italien. Ensuite, une déclaration d'Adil Rami, le nouveau défenseur de l'Estac de Troyes. Il a dit: j'ai eu la chance et je m'en vante d'avoir eu un message de Sergio Ramos. C'était un message de joie de me voir en Ligue 1. Donc voilà, il a été contacté par Sergio Ramos qui l'a félicité par rapport à son arrivée du côté de Troyes. Et toujours avec Adil Rami, ne dit pas non à l'équipe de France. Il a dit: j'espère que cette équipe de France va faire une belle impression pour la prochaine Coupe du Monde. Attention, je ne suis pas loin, c'est compliqué d'y croire, même moi j'en rigole, mais je passerai ma vie à surprendre les gens. Donc bien sûr il serait pour intégrer le groupe France, Adil Rami. Ensuite, des nouvelles de Luis Suarez, l'attaquant uruguayen de l'Atlético Madrid, donc blessé au genou. Luis Suarez déclare forfait au rassemblement avec sa sélection qui doit disputer 3 matchs de qualification pour cette future Coupe du Monde. Ensuite, direction l'Espagne, direction Madrid, et les travaux se poursuivent au Santiago Bernabéu, image datée du 30 août, donc c'est des images d'hier. Donc actuellement, regardez le stade du Real Madrid, n'oubliez pas que le Real joue le 12 septembre prochain. Dans son stade contre le Celta Vigo pour cette 4e journée de Liga. Donc normalement il y aura 30 000 spectateurs. Donc il y en a, j'avais vu en commentaire qui m'avaient dit: mais comment ils peuvent jouer dans le stade alors qu'il n'est pas fini? C'est que le stade du Real Madrid devrait ressembler à ça. Et bien sûr ils vont jouer dans le stade dans quelques jours, mais voilà, il ne sera pas fini entièrement, mais le stade pourra accueillir du public. Donc voilà l'avancée des travaux du côté de Madrid. Ensuite, cette photo de Colette, donc c'est une supportrice de l'Olympique de Marseille qui a 80 ans. Donc c'était samedi soir contre l'AS Saint-Etienne au Vélodrome. Bien sûr, la passion n'a pas d'âge. Ander Herrera sur Instagram: je n'ai jamais été autant applaudi lors d'un changement, parce qu'il est rentré en même temps que Lionel Messi. Et bien sûr, tout le monde applaudissait Léo Messi. Donc voilà le petit message du milieu espagnol. On va parler de la célébration de Mason Greenwood. Donc c'est avant-hier en hommage à Bosman, décédé 1 an et un jour plus tôt. Donc voilà pourquoi le jeune Mason Greenwood a fait cette célébration en marquant le but victorieux contre l'équipe de Wolverhampton avant-hier. Et pour finir les gars, ce zap image, donc il fut un temps où les supporters de Arsenal n'en pouvaient plus de Arsène Wenger. Il a tellement fait de choses énormes du côté du club des Gunners. Donc Arsène, merci pour tout ce que tu as fait, mais maintenant il est temps de dire au revoir. En gros, voilà ce que veut dire la mode roll. On peut voir comme depuis son départ, tout simplement Arsenal cool. Et ce début de saison le prouve. Actuellement, ils sont derniers de Première Ligue. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1567. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.